Alors, toujours en direct de nos rencontres économiques d'Aix-en-Provence, je reçois Gwenola Chambon. Vous êtes la directrice générale et fondatrice de Vauban Infrastructure Partners. Bonjour Gwenola. Bonjour, je suis ravie. Vous êtes également présidente de la Philharmonie de Paris, donc on pourra parler de musique. Là, on a surtout la musique des cigales du Sud. Peut-être pour commencer, et dans le contexte politique que nous traversons, vous demandez peut-être vos réactions par rapport à l'investissement, puisque vous êtes un investisseur de long terme. Et on est dans une période d'incertitude, pas qu'en France, mais dans toute l'Europe. Et en même temps, jamais autant les besoins d'investissement, notamment, on va en parler, dans les infrastructures, dans la décarbonation, dans l'environnement, n'ont été aussi importants. Comment vous vivez, vous, la période que nous traversons depuis ce début du mois de juin ? Comment je le vis avec évidemment appréhension. Nous sommes confrontés à une situation un peu inédite d'instabilité. La réaction des investisseurs, elle est simple. À partir du moment où il y a incertitude et instabilité, et il y a gel immédiat des investissements. Donc pour vous avez constaté un gel des investissements avec vos investisseurs, tous ceux qui vous confient de l'argent. En fait, on a beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui, Vauban, c'est une société de gestion qui gère près de 10 milliards d'euros avec des investisseurs qui proviennent un peu partout dans le monde et qui évidemment regardent la France avec en fait une certaine appréhension par rapport à l'instabilité politique qui est générée. On n'était pas identifié comme un pays qui allait avoir une élection cette année. Donc la première réaction, c'est de nous dire « Ah, mais je ne comprends pas, je ne pensais pas qu'il y aurait des élections en France cette année ». Donc la première réaction, bien sûr, c'est l'appréhension. Un investisseur, ce que ça souhaite, c'est la stabilité. C'est un cadre réglementaire qui est rassurant, qui est stable et sur lequel ils peuvent s'appuyer pour investir. Du coup, vous pensez que cette situation, on ne sait pas ce qui va se passer dimanche soir et lundi, mardi, en France en particulier. C'est une situation qui concerne aussi d'autres pays en Europe. En revanche, l'Angleterre vient de voter pour un gouvernement stable qui a une majorité, le Labour. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le Choose France ? Ça dépendra évidemment finalement du gouvernement qui se mettra en place et des choix qu'ils décideront d'annoncer par rapport effectivement au programme d'investissement, par rapport au cadre réglementaire. Si tout ça ne bouge pas, il y aura un investissement qui sera pérenne. La France a toujours été un pays qui a réussi à convaincre beaucoup d'investisseurs et je suis convaincue qu'on arrivera à les rassurer et à les convaincre de rester, mais ça dépendra beaucoup effectivement des messages du gouvernement et des choix qui seront réalisés. On est sur des enjeux de transition énergétique, effectivement, comme vous le disiez, qui sont majeurs. Et aujourd'hui, face à ces investissements, je pense que l'urgence, c'est effectivement de convaincre l'ensemble des investisseurs de continuer à investir de façon pérenne dans notre marché parce qu'on a besoin de ces investisseurs pour réaliser les investissements en transition énergétique. Les gouvernements européens largement, ne sont pas en mesure de réaliser ces investissements. Ils sont déjà très endettés. Donc, canaliser les ressources longues dans l'économie réelle, c'est un enjeu qui est stratégique. Alors, parlez-nous un petit peu de Vauban. Donc, on voit que le nom est choisi, en tout cas, effectivement, dans une logique d'infrastructure assez solide et traditionnelle en France. On voit ça dans plusieurs grandes villes, effectivement, notamment des grandes villes militaires. On peut penser à Saint-Malo, par exemple. Donc, Vauban, quelles sont les grandes données, l'histoire et les grandes données que vous pouvez nous faire partager ? Alors Vauban, c'est une société de gestion qui investit dans des infrastructures essentielles et qui a pour objectif effectivement de canaliser les ressources longues dans l'économie réelle. L'objectif quand on a créé Vauban, c'était de créer une société de gestion qui allait investir sur des logiques d'investissement long terme. Et quand je dis long terme, ce sont des fonds à 25 ans. Portage de long terme sur des infrastructures essentielles, c'est un vecteur, je pense, clé qui permet d'associer le secteur privé, le secteur public et l'ensemble des parties prenantes sur une équation de long terme. Et c'est très différent et très clivant, parce qu'à partir du moment où on s'inscrit sur le temps long, on est dans une construction partenariale et plus dans un débat privé-public finalement qui n'arrive jamais à trouver la résolution d'un débat infini. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se construit à long terme pour aménager le territoire et dans l'intérêt des parties prenantes. Donc c'est vraiment un choix. Quelques exemples d'investissements. Alors, un exemple qui va vous parler, c'est en fait tout le plan France Très Haut Débit qui a été, je pense, exemplaire pour le marché français par rapport à l'échelle européenne. La France a choisi en fait de diviser son territoire en 3 morceaux, la zone urbaine, la zone moyennement dense et la zone rurale.
l'objectif était d'accélérer en fait le déploiement de la fibre un peu partout dans nos territoires. Et dans chaque région, le gouvernement a choisi un format d'investissement différent. Zone urbaine, pas besoin d'orchestrer ou de réglementer. Les opérateurs peuvent parfaitement déployer eux-mêmes leur réseau. Zone rurale, on est dans des zones beaucoup plus complexes, beaucoup plus coûteuses. Et donc, il y a besoin d'un accompagnement de l'État. Et l'accompagnement de l'État a pris une forme de contrat de délégation de service public. Et donc, nous avons fait avec Vauban une large partie du plan France Très Haut Débit. On a remis peut-être plus d'une centaine d'offres sur des DSP qui étaient lancées par l'ensemble des départements en France. Et on a déployé plus de 16 millions de prises dans l'ensemble du territoire français. J'ai vu que vous avez également travaillé sur le stade Vélodrome à Marseille. Tout à fait. Le stade est qui est cher au cœur de la tribune, puisque nous sommes très marseillais, comme vous le savez. Et cher au cœur de Vauban, je vous l'assure. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez refait tout le stade? En fait, c'était un projet de partenariat public-privé dans lequel nous avons réalisé ce projet avec Bouygues. On était également aux côtés de la Caisse des dépôts. C'est de la rénovation et puis du portage à long terme d'un ouvrage qui est là à la fois pour le foot, mais à la fois pour tous les Marseillais également. Bien sûr. Alors, comment vous financez aujourd'hui tous ces projets et comment vous allez financer les projets de demain? Je le disais, les besoins sont immenses. On parle à l'échelle de l'Europe de 600, 800, peut-être 1000 milliards d'euros d'investissement dans les grandes infrastructures de la décarbonation. Donc, vous avez certainement du travail devant vous. Comment vous voyez se structurer ce marché, notamment de l'environnement, demain? Je pense que le marché de l'environnement, il est drainé par, d'une part, un appétit des investisseurs institutionnels qui ont un vrai souci finalement d'allouer des sommes importantes sur des investissements vecteurs de transition énergétique. Donc ça, c'est un premier élément fort qui va drainer beaucoup d'allocations chez les institutionnels, que ce soit les assureurs, les fonds de retraite, partout dans le monde, que ce soit pas nécessairement... Avec des rendements plutôt de quel niveau? Qui dépendent complètement de la structure de risque qui leur est proposée. Donc on va aller sur des niveaux de return qui vont être proches de 10%, selon qu'on est sur des infrastructures très dérisquées, vers des rentabilités beaucoup plus élevées si on est sur un stade de maturité, par exemple, de la technologie qui est beaucoup moins avancé. Et tout l'enjeu, c'est justement de drainer de l'investissement à tous les niveaux. Parce qu'on est sur des nouvelles technologies qu'il faut mécaniquement encouragé, parce qu'on pour assurer la transition énergétique, on sait que 75% des technologies n'existent pas encore dans celles qui nous permettront d'adresser la transition énergétique à l'horizon 2050. Mais en revanche, il faut aussi assurer la transition de toutes les infrastructures existantes. On ne peut pas d'un coup considérer on fait fi de tout le passé. Non, il faut adapter tout ce qui existe déjà. Et ça demande beaucoup d'investissement, de CAPEX, d'une part adaptation et de mitigation, comme on dit, c'est-à-dire compensation où on essaye de diminuer les impacts négatifs des infrastructures existantes. Et ça, pour ça, vous travaillez beaucoup avec les collectivités locales, évidemment. Ce sont quoi? Ce sont des financements de projets? Alors, ça peut être sous la forme de financement de projet, effectivement. Par exemple, par voie d'avenant sur certains contrats qui sont préexistants, on peut tout à fait réfléchir, avec les délégants sur les moyens d'adresser un certain nombre de challenges qu'ils ont et, à ce titre, engranger un certain nombre de CAPEX sur ces DSP et sur lesquels, ils pourront être amenés à donner des extensions de durée de vie de la concession pour trouver un équilibre économique. Ou bien à travers des investissements dans des boîtes. Par exemple, on est investisseur d'Encoriance et qui va essayer de répondre à tous les appels d'offres de concession de réseaux de chaleur et qui sont aussi des vecteurs de transition énergétique. On est sur un mix énergétique de Coriance qui est le plus avantageux au niveau de mix d'énergie renouvelable et tout ça travaille en faveur effectivement de... Alors on le voit, le secteur de l'énergie renouvelable n'est pas très à la mode quand même, en tout cas politiquement, chez certains partis et dans l'opinion. Est-ce que vous pensez que, ça sera ma dernière question, on peut arriver à convaincre finalement les gens que cette transition écologique elle est nécessaire à la fois pour avoir des énergies plus propres et puis pour la souveraineté également? Moi, je pense qu'en fait, on n'a plus le choix. On peut débattre tout ce qu'on voudra. La réalité, elle nous tombe dessus. Elle est très factuelle. On n'a pas le choix. La transition écologique, on est obligé de la faire. On est dans une situation, le rapport du GIEC était extrêmement explicite sur le sujet. Donc, pour moi, le débat n'est plus à savoir si oui ou non il faut le faire. C'est les formes que l'on prendra et qu'on le retiendra pour adresser ce changement climatique. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Tribune, Guenala, et peut-être à bientôt. Bonne rencontre avec plaisir.